Mais à chaque fois que tu passes, tu sais, avec un petit couteau, je fais des marques pour bien mettre les mains quand même. Hein. Parce que toi, tu trouves des prises que je ne peux pas prendre. Hein. Ok. Mes doigts n'ont plus la vivacité que votre jeunesse a encore. Je me dois d'avoir des prises un peu plus solides. Je vous mets en tout petit parce que la montagne est grande hein, quand même. Et pendant ce temps-là, t'as Tony Lee qui marche, tu sais, de manière verticale sur... sur les... sur les parois. Ah mais oui, je suis un ninja. Je peux faire ça. Tu sais, je cours avec les bras derrière. Sur la... Ouh. Et t'as la poule comme ça qui elle aussi a fait pas. Bruce? Elle est sur ton épaule ou Bah quoi oui. la poule? Qu'est-ce que t'en as Non, fait? Bruce, elle est dans mes vêtements. Parce que évidemment, je me suis rhabillé Oui, pour en monter. plus, Tu sais, elle sort la petite tête de temps en temps de la C'est sacoche. ça, exactement. Je l'ai mis dans mes vêtements pour que ce soit au chaud. Ok. J'ouvre le passage pour les gens. Hein. Très bien. Donc la première partie de votre voyage vers le pic se déroule voilà, sans encombre. Hein, c'est météo est clémente. Voilà, il y a quand même de la neige, mais bon, c'est pas excessif. Par contre, effectivement, la deuxième partie, c'est un petit peu plus délicat. C'est vraiment vous montez à pic. Hein. Donc vous êtes obligé de chercher des prises. Vous n'avez pas forcément l'habitude de faire de la grimpette de ce niveau-là. De plus, vous constatez après quelques une bonne demi-heure de grimpette que vous n'êtes pas seul à escalader cette montagne. Vous n'êtes pas seul puisque il se trouve que il y a les tigres de neige. Les tigres à dents de sabre. Il y a effectivement plus haut que vous, ils étaient là un peu avant, mais vous avez dû les rattraper. D'autres individus que vous avez croisés dans le train. Et ils sont vêtus comme ils étaient dans le train, donc une tunique rouge, manche courte, et ce bandeau sur le front. Ils galèrent à monter, hein, car là, clairement, ils se gèlent. Ils galèrent à monter. Et... ils regardent un petit peu en bas, alors qu'il faut jamais faire ça normalement en montagne, on l'a dit répété. Ils regardent un petit peu en bas et s'aperçoivent que vous êtes sur leurs talons. Du coup, voilà, donc vous allez avoir une opposition, une petite opposition de 10. Ce n'est pas énorme. En montant. Mais vous allez avoir une dangerosité de 3. Donc, oui. Faut pas se faire toucher là. Faut pas se faire toucher parce que le truc c'est que vous êtes sur une pente raide, vous êtes sur une corde avec des piolets ou quoi, et voilà, le moindre faux pas peut être fatal. Ouais, super. Et ce qui se passe c'est que voilà, il vous voit arriver et il commence à taper la roche à coups de piolet dans le but de vous faire tomber des espèces de gros rochers dessus. C'est à vous. Allez, lâchez-vous. Donc c'est Soyun, hein, la première, elle a dit, hein, je mène j'ouvre la marche. Donc toi tu les vois, ils sont là, ils tapent comme ça sur le... J'ai un très large sourire, hein. Je suis dans mon élément là. J'avoue, moi moins. Eux du coup aussi ils montent avec des cordes et tout ça. Est-ce qu'ils ont... est-ce que Non, il n'y a pas de esque. Tu fais la description. Ils sont encordés, vas-y, ils sont encordés. Non mais eux aussi ils montent avec des cordes et tout un équipage. Et du coup il y a moyen d'attraper leur corde à eux et d'enrouler sa main et de donner un bon coup comme ça plusieurs fois pour que genre leur crochet en haut commence à céder un peu et qu'il y en a un qui commence à tomber et il part, donc il y a sa chute qui est quand même retenue par les autres, mais ça les débalance tous un petit peu dans le coup. Hein. D'accord. À toi, Lee. Je doute que arts martiaux ça m'aide dans cette situation. Hein. Je pense pas que ce soit c'est pas trop ça. Grimper à la montagne. Non, ça marche pas trop. Plutôt bondissant et insaisissable, je dirais. pense que c'est plus intéressant pour toi, oui. Ouais, je pense aussi. Enfin, ça a plus de sens. Oui, tout à fait. Moins intéressant. Oui. Mais ça a plus de sens, c'est ça qui compte. Ouais. Eh ben, je vais pas être très à l'aise.
Je vais pas vous mentir, c'est pas mon point fort. Je vais pas mal glisser. Je vais surtout me contenter d'essayer d'éviter les pics et les morceaux de glace qui vont me tomber dessus. Je vais plus me concentrer là-dessus et essayer de monter le plus sûrement possible pour essayer d'attraper une jambe et les faire tomber. Mais ça va pas être très impressionnant de mon côté. Très bien. Et toi, Giro? Eh ben moi, il nous balance des morceaux de glace. Et au début, c'est des petits morceaux et tout. Alors je prends ma canne et je commence à les frapper, tu vois, en mode un peu baseball, même à un moment donné. J'essaie, tu vois, mais je me rends compte que la neige explose et que c'est pas très pratique, ça marche pas très bien. Et du coup, je me plaque furtivement contre la paroi en attendant de trouver une idée, en me frottant la barbe. Et tout à coup, je me souviens et j'ai une idée et je sors ma canne. Enfin, je me sors de mon pommeau ce qui est caché depuis le début et qui s'appelle et qui a un nom. Alors là, Je t'écoute. alors son nom exact à cette arme. Alors là, Vas-y. il faut que j'aille dans une conversation pour retrouver le nom qui s'appelle un Kusarigama. Merci Eh ben, d'avoir c'est noté bien. ça quelque part. Le Kusarigama. Et donc le Kusarigama est une arme de ninja qui est une sorte de lame un peu pieux au bout d'une chaîne. Une sorte de faux un petit peu au bout d'une chaîne, voilà. Ah ouais. Et du coup, Ouais. je sors ça et j'attends de voir un morceau de glace assez épais tomber. Et je commence à le faire tourner et je l'attrape au vol. Et je vais le faire tourner et je vais le renvoyer dessus pour essayer de les faire tomber. Très bien. Nice. Allez, faites vos jets. Tout en On a m'approchant, maximum combien cette fois? C'est une... ouais, il y a 4... ouais, 5 embellissements. Donc vous avez largement dépassé à chaque fois. Hein. Normalement, on est censé compter, hein, mais je sais que vous en faites des caisses, mais normalement, on est censé compter chaque... C'est bon. Donc on va avoir 5D, ça veut dire. 5 dés, et vous te faites égal ou inférieur à votre... Aïe 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 aïe, ça va être moins bon, ça va être moins bon. Ouais, je ouais. vais- Faut pas se prendre un coup, hein, parce que. Ouais, donc je vais en mettre 3 en attaque et 2 en attaque et 3 en def. Parce que c'est moins facile ce jet-là. Mhm. Oula, ça va trop vite. Ok, 2 succès en C'est défense, 1 succès en attaque. 3 en Un en attaque, attaque. 2 en défense. Un en attaque, 2 en défense. Donc Oh, ils ont joli. perdu 5 au total, hein, on est d'accord. Hein. Sur 10. Oui. Donc voilà. Ah, Donc bah, c'est exactement ce qui se passe. Celui que tu fais, que tu essayes de faire tomber, Soyun, bah tu y arrives, hein, tu tires sur ta corde, le piolet cède, enfin le truc est enfoncé, je sais pas comment on appelle ça, mais le truc est enfoncé dans Le la piquet. prise, ouais, le piquet cède. Le gars tombe de la falaise, passe à ton niveau et se rattrape à tes vêtements en fait. Il est Mon but c'était simplement en fait qu'il tombe vers ses amis. Parce que techniquement ils sont tous attachés ensemble. Hein. Et bah, ils tombent tous avec ses amis, ils se rattrapent tous à toi, au niveau D'accord. de tes vêtements. C'est pas ça que tu voulais faire. C'est pas ça que tu voulais faire, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est bon. Il s'attrape à tes vêtements, tu vois, et puis en fait, il t'en serre au niveau de la taille, et tu vois que avec ses pieds, il tape contre la paroi de la montagne, vraiment dans le but de t'emmener en fait avec lui dans le vide, comme ça. C'est terrible ces trucs. Ouais. Et toi, Lee, du coup, donc ouais, t'étais plus focalisé quand même sur tes prises, tout ça. Donc tu te plaques peut-être un peu plus contre la paroi ou voilà, Oui. et les chutes passent derrière toi sur les côtés. Voilà, tu esquives toutes les roches qui tombent. Et Oui. Giro, ben voilà, tu renvoies. Tu oui, la parviens à- fameuse boule de neige. voilà, tu parviens à renvoyer cette roche, cette boule de neige vers ton destinataire, glace, ouais. boule de glace, voilà, qui heurte ton destinataire et il rate sa prise et il tombe. Et il tombe, tu sais, ça fait un ralenti. Il est là, comme ça, et te tend la main comme si tu allais le récupérer et tu le vois tomber comme ça. Voilà. C'est Tu le vois tomber, du coup. Cette prise a été honteusement pompée sur un film américain. Voilà. Est-ce que tu le rattrapes? Est-ce que je le rattrape? Non. Non. Certainement Oh. pas. Du coup, Faut quand même Non, pas non, abuser. je suis trop occupé à observer l'autre scène. c'est ça. Comme ça. À ce moment-là. Ah. Tout le monde l'ignore, tu sais. C'est dur, c'est dur. Je sais pas où le foot, on va le mettre là-bas. Ok. Très bien, c'est un nouveau tour.
À toi, donc, Soyun. Est-ce que je peux agir en premier parce que j'ai une idée? Il n'y a pas d'initiative. Ah non, tu j'ai fais ce aussi que mon tu veux. idée. Alors vas-y, si tu as une idée, je te laisse d'abord. Hmm. C'était J'ai mon idée. prioritaire. Du coup, ils se tiennent après moi. Ouais, ils sont là, ils poussent, ils tirent comme ça, ils essayent de te faire C'est bon. tomber. Dans ce cas-là, ils font ça, je fais comme genre, ah oui, vous voulez qu'on tombe, on va tomber. Et du coup, je vais moi me détacher du clip et faire, je vous retrouve les gars. Et je vais me donner un élan avec eux pour me laisser tomber par en arrière. Sauter. Mademoiselle Nam! Tu vas voir à côté. Sauter avec eux, mais genre totalement contrôlé. Faire une prise, genre essayer de me retaper contre le mur pour les assommer au passage. Me Non. rattraper contre un truc et me ressouiller genre pour me remettre dans une place que je sais un petit peu que j'avais repérée où je peux me tenir. D'accord. La fameuse prise du Black Mamba. Parce que je vois tous les mecs accrochés, tu sais, à la base, ça fait une sorte de serpent. Yeah. Très bien. Euh, Ah bah du coup à toi. Et bah du coup, je ne sais plus quoi faire parce que j'avais prévu un truc, mais c'est Bah pas il y en a grave. d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, oui, c'est oui. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a plein d'autres. Du coup, je vais monter. Pendant ce temps-là, moi, je commençais à monter et essayer de gagner les ennemis. Je commence à en attaquer. Alors du coup, avec mon Vas-y, dis avec son mon nom. Kusarigama. Non, mais vraiment, j'ai du mal à me souvenir parfaitement. Avec mon Kusarigama, du coup, je commence à essayer d'en faucher certains, tu vois, telle la mort. Vraiment, ça, c'est une arme que je maîtrise bien, donc il y en a vraiment qui se font faucher, qui sont en train de grimper, qui sont pas prêts. Et ils tentent de faire la même chose, certains, qu'ils ont essayé de faire à Madame Souyun, évidemment. Parce qu'il y en a certains qui se jettent sur moi, du coup, et je me retrouve avec dans la même position où je suis agrippé et tout. Mhm. Et à ce moment-là, je claque des doigts, et évidemment, fumigène, explosion, et ils ne tiennent pas Jiro, mais ils tiennent un bonhomme de neige. Ah, j'ai cru que Avec c'était Avec un le grand sourire. retour. Transposition. J'ai cru que c'était le retour de la geisha. Non, Oh, il fait avec ce qu'il y a mais le autour. Hein. bonhomme de neige ressemble fort à une geisha, il faut le dire. C'est une geisha en neige. Quoi. Et là, il y a le bonhomme de neige qui est tout souriant et qui commence à tomber vers l'avant vers eux. Voilà. Ça marche. Et eux qui commencent à crier. Ok. À toi, Ali. Sayonara. Eh bien de mon côté, je vais remonter, et je vais essayer de couper les cordes entre eux, en fait, pour qu'ils se sentent isolés, qu'ils perdent leur sécurité, en fait. Essayer de leur faire peur, tout simplement, Mhm. pour qu'ils s'enfuient, parce que je n'ai pas envie de les balancer à travers la falaise. Et moi-même, de toute façon, je sais que je ne suis pas assez véloce pour pouvoir les rattraper et me battre avec eux dans cette situation. Mhm. Donc j'ai plutôt tendance à essayer de leur faire peur, à essayer de les faire partir, de couper les liens, leur intimer l'ordre de partir. Très bien. Allez, faites vos jets. Est-ce que je peux surjouer la menace et lancer en tant que star de cinéma Oui. pour leur faire peur? Ah bah c'est Oui, parfait. oui, pourquoi pas. Tu m'envoies Jamais fort connu. ravi. Ça, C'est je ta peux. dernière chance. Tu dois partir. J'en ai connu des comme toi. Aucun n'est monté là-haut. T'as fait ton jet, Jiro? C'est celui. Non, il arrive. Oui, Ah, d'accord. il est en train d'arriver. Non, non, c'est pour savoir si c'était celui Tous du deux. bas ou. Donc ça fait 2, 4. 2 défenses, 2 d'attaque. Le mien est parti, mais je le vois pas arriver. Moi non plus. Non, C'est un peu comme les colis. Hein. Non, je l'ai pas vu À partir mon non avis, tu peux plus. le relancer à mon avis. Vas-y, Ouais, refais. je vais retenter. Je vais Après, retenter. si t'avais un résultat. Je suis sûr que je l'avais réussi et que maintenant je vais l'échouer. Vous allez voir. Star de cinéma. Bon, c'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Ouf. La défense, c'est passé juste. Hein. Ouais, c'est Oui, mais passé c'est très juste. 2, 4, Mhm. 6. Tant que ça passe, c'est le principal. Eh ben écoutez, vous Moi, j'ai avez, mis un dé en défense en mode genre, si je me plante, je me plante. Hein. Après, Avec ce que j'ai fait genre Voilà, minimum c'est ça. défense. Vu ton action, effectivement, c'est cohérent. Tout à fait. Moi, je De dis, lancer il y en a un sur la falaise qui a hésité à rester pendant ton discours, mais à ce moment-là, il y a une poule qui est sortie tu sais, du sac. Quoi Et C'est ça. C'est insupportable. il est parti. Tu sais. Même Bruce te le dit. Donc ça s'est passé exactement comme ça. Les individus tombent.
Toi, tu les menaces, tu coupes les cordes et tout ça. Du coup, il faut oui, 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 oui. Et puis, tu vois ils se mettent sur les côtés, ils redescendent. En fait, ils ont plus de sécurité, ils redescendent. Oh, si Salut, toi je vais Nana. l'arriver. Très bien. Vous parvenez enfin au sommet de cette montagne. Et vous voyez un magnifique temple qui a l'air effectivement assez ancien, assez antique, relativement délabré à cause du temps qui passe. Une architecture vraiment, vraiment très ancienne, comme avant les guerres qu'il y a eu en Chine. Oui, je couperai ça au montage, mais le truc des trois royaumes, c'est bien en Chine que ça se passe. Oui. Oui, c'est ça. Oui, Voilà. oui. Donc, Les trois royaumes, c'était. Tu peux le garder au, Ouais. tu peux le garder Du au coup, c'est montage. bon, je le garde au montage. Donc voilà, c'est vraiment de type de cette époque, hein, vraiment très 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 vieux. Et lorsque vous arrivez donc en bas de ces marches, il y a de longues marches pour arriver en haut du temple. Vous voyez que la porte du temple est déjà ouverte et vous entendez des bruits de combat à l'intérieur. Ils sont déjà arrivés avant nous. En même temps, je me pose une question. Et je me tourne vers mes deux camarades, enfin camarades, non, excusez-moi, vers mes deux commis d'office. Qui devons-nous protéger en réalité? Les deux camps essaient de nous voler des choses ou de nous tuer, de nous écarter. Qui de la poule ou de l'œuf, monsieur Lee? Qui de la poule ou de l'œuf? Et je lui mets une petite tape sur l'épaule, comme si c'était compréhensible. Tu as senti que je me nouais au niveau de l'épaule. Mon muscle de l'épaule s'est noué quand tu as essayé de me toucher. Ok. La réponse est toujours la poule. Et je montre ta poule. Je montre Bruce. Et du coup, en fait, il faut que tu lances Bruce et où elle touche, c'est lui que Non, t'attaques. personne ne touche à Bruce. Bah, vous y touchez, Si- vous. Si je dis la réponse est toujours la poule, normalement tu dois comprendre. Pas l'impression, ça. Je pense que ça fait flop. Et il y avait. Mais attends. Il y avait un oiseau, dans il le y avait des train, tigres. Hein. il y avait un tigre et il y avait un oiseau. Oui. Et des dragons là, maintenant. Et là, il y a peut-être des dragons. On verra. Exact. Mais les Ok. En dragons, tout cas, c'est nous. j'avance avec ma canne qui est remise, bien toi. sûr. Et je monte les marches vers la porte du temple. Je marche juste derrière Ezechi en mode très confiante. Ok. Ce qui se passe, vous entrez dans le temple, les bruits de combat s'intensifient, sont vraiment violents. Vous voyez ceci à l'intérieur. Un magnifique temple. Ouh. Voilà, Je les savais dragons. qu'il est beau. Il est beau. Hein. Donc Magnifique. effectivement, c'est un temple, peut-être même plutôt un monastère. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous voyez vraiment que c'est le lieu de vie probablement d'une école ou pas d'un culte, mais d'une école en fait, c'est ça. Avec des colonnes ornées de jade, avec des dragons. Vraiment une architecture qui est surprenante, qui n'est plus du tout d'actualité. Et à l'intérieur, vous êtes témoin d'une scène vraiment très particulière, puisque vous voyez cette personne-là, donc la personne qui avait kidnappé la jeune femme du train. Cette personne-là est kidnappée. Ah oui, si. Oui, Ah, du coup, elle était kidnappée. Bah, Ouais, on ne sait pas, elle avait disparu dans le oui, train. Oui, c'est ce vrai. que tu vois, c'est C'est vrai qu'elle était dans l'embarras, il était en train de se battre contre elle, et d'un coup, il n'y avait plus personne. Donc tu laisses C'est vrai que supposer. j'ai supposé que. Voilà. C'est vrai. Tu vois cet individu en train de se battre avec les mêmes que vous avez Les rencontrés moines. en fait depuis que vous êtes arrivé à Wuzen. Ils sont en train de se battre. Hein, il est tout seul contre plusieurs. Vous voyez qu'effectivement ce qui ressemble à des moines utilisent une technique de combat vraiment vraiment bizarre. Limite, vous avez l'impression de voir de l'énergie colorée sortir de leurs paumes de main quand ils font des coups. Celui en rouge donne le change. Il semble quand même assez compétent par rapport aux sbires qui vous ont attaqué. Vous voyez aussi un autre individu. Un individu qui ressemble à ça,
qui a Mhm. exactement le même style de vêtements que ceux qui sont en vert, sauf que les couleurs sont inversées. Tout ce qui est vert chez les sbires, c'est blanc chez lui. Donc ce qui vous laisse supposer Ouais. que c'est un petit peu le patron. Et lui est en possession de cette femme. Cette femme, elle se tient droite, debout, ses yeux sont blancs, comme si elle était possédée. Elle est complètement inanimée devant une espèce de socle où se trouve comment on explique, une espèce de renfoncement. Et vous voyez que des pièces du tangram sont déjà insérées dedans, mais qu'il en manque. En fait, il est en train d'essayer de recomposer en fait le tangram. Donc on va dire que pour faciliter, on va dire que le socle est là-dessus. Hein. C'est simple, comme ça. Donc lui, il est là, il essaye de recomposer le tangram. Elle est à côté en mode un petit peu zombie. Eux deux sont en train de se battre. Vous arrivez à ce moment-là. Énorme, bien sûr. Vous êtes au niveau de la porte. Ce sera plus visuel. Hop. Oui, bon, c'est pas la même taille, hein, mais... Mais moi, je suis entouré en rouge, c'est beau. Voilà. Vous arrivez ici, vous voyez, c'est un petit peu le bordel. Et pour couronner le tout, parce que c'est pas fini, donc les combats sont quand même violents. Hein. Les mecs sont projetés contre les colonnes. Les autres utilisent une énergie un peu overpowered. Et comme si ça ne suffisait pas, alors que cet individu-là essaye de compléter le tangram, il se fait projeter, vous ne savez pas par quoi. D'un coup, il est projeté, il s'éclate contre la colonne. Le tangram qu'il avait dans les mains tombe par terre et toutes les pièces se disposent au sol. Et vous voyez une apparition, une silhouette spectrale sortir du socle. Sortir Oh, du j'ai socle, compris. il y a étrangement un air de famille avec la l'autre, oui. première. Sauf que vous voyez, voilà, une femme aux aspects spectrales qui commence à se battre contre le tout premier. Donc Ici. lui est en blanc et elle est en vert. Exactement. D'accord. J'ai la ref. J'ai pas la ref, mais... Le serpent vert contre le serpent blanc. Ah La légende chinoise. Oui, c'est bon. J'ai pas. Désolé. White Snake et Green Snake. Et elle reste en mode zombie, green, hein. les yeux un Elle, peu... on est d'accord que c'est exactement la fille qui était dans le train. C'est exactement la fille qui était dans le train. Sauf que ses yeux sont devenus blancs, c'est ça? Ils sont blancs comme si elle était possédée. Alors qu'ils étaient verts. Ou alors elle a toujours les yeux verts, mais tu sais, ils sont vitreux. Comme si elle avait un voile devant ouais. ses yeux. Laiteux un peu, genre en Exactement. mode possessif. Qu'est-ce que vous Mais faites? c'est pas elle qui se bat, hein, on est d'accord, Elle c'est se vraiment bat une pas. autre. C'est une autre c'est vraiment personne un autre, qui lui ressemble beaucoup. Elle est spectrale, elle est Alors, vraiment matérielle. Elle a vraiment tu sais pas si elle est immatérielle ou quoi, elle a un aspect spectral. Elle ne touche pas le D'accord. sol, elle flotte. Ah oui. Oui, voilà. Ah Je oui. te donne un petit coup Oui, de d'accord, pouce. oui, bon, ok. Hein. Ouais, ok. Par contre, effectivement, ce que tu peux voir, étrangement, c'est qu'elle, elle aussi, utilise des techniques de combat que tu n'as jamais vues. Aucun de vous, d'ailleurs, n'a jamais vu ces techniques. Oh, ça me trigger trop, il faut que j'y aille. Alors, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais me mêler à l'affrontement du blanc et du vert. Très bien. Parce que c'est trop. Il faut que je comprenne cette technique, cet art martial. C'est trop. C'est trop pour moi. Pendant qu'ils se battent sur la... Enseignez-moi! Je veux le combat des boss, moi, je veux pas le Dites-moi. combat Allez, des vas-y, sous-titres. fais-moi ta description. Eh bien, Tu peux te lâcher, je prends le temps d'analyser ce qui se passe en Il va taper réalité. qui? Donc tu vois, Voir c'est qui est des en échanges attaque. de coups, des trucs comme ça, tu sais, ils arrêtent pas de se taper, il n'y a aucun coup véritablement qui passe, le combat est très serré, il y a énormément de dégâts matériels, quand il y a des esquives, tu vois, l'espèce de silhouette fantomatique explose des colonnes de jade, il y a des éclats qui partent, c'est dantesque quoi, hein, c'est... Ah, je suis bien. Donc il est plus en train de faire le tangram du coup. Non, les pièces en fait, il s'est fait surprendre et il s'est fait un peu balayer. Et toutes les pièces sont tombées au sol.
Et moi, je suis pas sûr que ce soit les méchants, en fait, véritablement. Hein. Donc, Je sais pas qui est les méchants. dans le doute, je vais essayer de gagner du temps. Parce que moi, mon but, c'est... on ne sait pas qui sont les méchants, donc on attend de voir, un. Et de deux, je veux comprendre leur technique. Mhm. Donc, je vais essayer d'arriver au milieu, c'est d'attraper les deux mains, en même temps, et dans leur mouvement, les faire tournoyer pour les envoyer chacun d'un côté. C'est vraiment, si j'arrive d'un seul coup en plein milieu, un Très petit bien. moment d'arrêt, et continue le mouvement pour les envoyer valdinguer à droite et à gauche. Ok. Suivant. Énorme. Attends, Il faut choisir je un vais camp avant là. Choisir un camp dans cette situation, mort de rire. Bah moi je vais aller voir. Je vais aller voir le jeune oiseau que j'étais venu chercher. Et je vais essayer de voir s'il y a moyen de discuter ou si elle est trop dans les vapes ou si c'est impossible. Mais je vais essayer de rentrer en communication. D'accord, donc Pour avoir- tu ne participes Parce pas que au c'est combat après pour le tout- moment. Non, voilà. D'accord. Je vais plutôt essayer. Et si je vois qu'elle est en léthargie ou je sais pas quoi, je vais essayer de la ramener à elle. Bah, là, alors mécaniquement, Mais c'est si vrai je que peux pas, hein. je sais pas trop comment gérer ça, mais mécanique. Enfin, là, techniquement, en termes de, on est dans un combat. Que tu prennes part Oui. ou pas, tu vas devoir faire de la narration. Bien sûr. Donc, si tu veux la réveiller ou quoi, tu as la narration, tu fais ce que tu veux, en fait. D'accord? Mais personne s'en prend à elle. Non, là, elle est figée comme Personne ça, comme s'en si elle prend à était un elle. peu, voilà. Bah, personne s'en prend à elle. Elle était à côté du type en blanc. Et le type en blanc s'est fait jeter au moment où il a commencé à mettre le tangram en place. Ok, et ben ce que je vais faire, c'est que je vois qu'il y a le tangram qui est tombé. Je vais me jeter, essayer de la récupérer. Tu vois, vu qu'elle a l'air d'être un peu à côté, je vais essayer justement de lui dire, enfin d'avoir son attention. Et en même temps que j'ai fait ça, je vais utiliser mon Kusarigama. Je ne me trompe plus. Et je vais essayer de faucher les pièces qui sont par terre pour les racler vers moi. Mhm. Voilà. Très Et, bien. et en même temps, profiter d'un pilier sur lequel je vais me propulser pour essayer de me mettre hors de portée de tous les autres et pouvoir me mettre à l'abri le temps d'essayer de discerner tout ce qui se passe, quoi. D'accord. Mais je vais faire tomber un pilier sur le combat à côté, peu importe qui. Voilà, je sais qu'ils en mourront pas forcément, mais ça va tomber sur un peu tout le monde, quoi. D'accord. Soyun. Je pensais également essayer de récupérer quelques pièces, m'approcher, moi, esquiver un peu les combats avec à l'aide de mon fourreau comme ça, bloquer, taper les gens qui seraient comme dans mon chemin, soit parce que ils sont en train de se battre, ils arrivent, t'en as un qui veut me mettre un coup parce qu'il sait pas ce qui se passe. Du coup, je me défends et je m'occupe en même temps de ramasser les pièces que Izeshi a rapproché de nous. Avec D'accord. son Ah arme. oui. Ah, donc Ah en oui, c'est gros, ouais, exactement ça. toi, tu rassembles les pièces je les et tu les je balances les colle. à... Je fais, Nam, ici. Et tu vois, je fais la fameuse technique de la cuillère. Très bien. Alors, ce qui se passe, bah, vous faites bouger déjà. Pour voir ce qui se passe. Combien de résolution max? Alors là, c'est une belle scène, on va dire 6. Ouh. 6. Je pense que... Alors, on va essayer quand même de faire les règles comme il faut, compter, de ouais. compter quand Ouais, même à chaque fois les trucs. je mérite pas 6, hein, je vais être Ouais, honnête. je pense que... La description, moi elle non mérite Moi, pas je six. pense que je suis à un 4 maxi Ouais. aussi. Hein. Donc, J'ai on va... pas fait non Pour ce plus. coup, on va dire que Ouais. vous êtes tous à 4. Pas trop. Le Play Toulouse, quoi. On est une équipe de Play Toulouse. Ouais, non, on mérite pas. On mérite pas. Non, mais Non, faut mais être en même honnête, temps, quand c'est on a vrai fait que des là, grosses c'est pas descriptions grand nues, chose. là, Hein. là, Nos j'ai pas actions fait- se limitent quand même. Si, remarque, Pour moi j'ai fait l'instant. tomber. Attends, moi j'ai récupéré une fille, j'ai fauché, j'ai appelé, Oh. j'ai fait tomber un pilier, je suis à au moins à 5. Allez, on Hmm. va être à peu près honnête dans ce que j'ai fait. Moi, je me Moi, suis mis à je- 4, du coup, et j'ai fait 0 sur J'esquive des gens, je tape des gens, je vais chercher les trucs. Ok. Alors, Et tout. petite parenthèse, Attends, tu peux, si Ça tu le marche pas. souhaites, dépenser un point de chi pour relancer. Bon, ça dépend. C'est quoi les risques en point de chi? Tu nous as pas dit. Alors, en T'es fait, pas obligé de nous les dire, Ah c'est oui. ça? c'est pas ça, c'est que là, on est sur du boss, de la Némésis, et donc c'est le seul moment où je vais faire aussi des jets, et j'ai Attends, prévu oui. en fait de faire le jet de la personne qui va t'attaquer en fait. Ok. Donc, je vais le lancer, donc je sais pas en fait combien il va faire de succès. Ah, donc il faut faire plus de. Enfin, Il- là maintenant, le nombre de succès compte. Le nombre, Ok, de, vas-y. le nombre de défenses que vous avez, ça annule le nombre de réussites de l'adversaire.
Aïe, et aïe, vice aïe. versa. Voilà. Ça va changer les prochains. Ouais. Voilà. Ah, mais c'est intéressant. Moi, c'est Bah, vraiment un truc intéressant. je vais dépenser un point de chi, hein, du coup. Très bien. Donc tu C'est relances bon, tout, c'est réussi. du coup. Ah, tout! Ah oui, tu relances tous tes jets, ouais. Ah, on peut pas relancer que la défense, hein, parce que c'est un coup à ce que je fasse moins bien en attaque. J'ai fait 3 sur 3. Tu relances tout, en fait. Non, 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 je préfère garder pour survivre à la mort, c'est ça que tu disais? Oui. Oui, c'est Ok, ça. parce que de toute façon, là, au pire des cas, je vais prendre 3. Ben, Non, tant c'est pis, en je- gros, j'imagine que c'est que t'évites le coup mortel. Donc t'as lancé 4 dés, hein, c'est ça? J'ai lancé 4 dés, j'ai fait 3 en attaque et 1 en défense. Très bien. Et 0 en défense, pardon, 0 en défense. Je crois que ça n'a pas lancé le mien de G. C'est pas grave, du coup, on considère qu'il est échoué. Vérifie les règles. Ah, vois, double 0, je je- crois, quand je- tu veux. Non, quand le MJ rate son jet, Ah, c'est ça. parce que c'est quand tu choisis pas de, voilà, c'est quand tu choisis pas de technique, en fait, ça fait rien. Ah oui, mais Bah faut oui, choisir parce une technique, que il y a pas. un multiplicateur Ouais. par 0, C'est ça. hein. Donc Mhm. deux attaques et ben c'est contré. et une défense. Et donc il prend cher. Donc tu Moi, perds. je prends 1. Ouais, parce que t'as réussi une défense, c'est ça? Non, j'ai réussi 0 défense. Alors tu prends 2, tu perds 2 Mhm. points de chi, et tu n'arrives pas à la toucher. Si, tu Si, j'ai fait trois. tu J'ai fait lui 3. infliges 2. Ah, mais du coup, on sait que c'est elle la boss. Du coup, on sait maintenant qui sont les méchants. J'ai rien dit, moi. Je dis juste que c'est elle qui t'attaque. Oui, mais bon. T'as dit qu'il y avait qu'une personne qui pouvait affronter le boss, donc j'ai bien compris que c'était entre. Ouais, mais peut-être qu'il y a 3 boss. Ah. Oh. Tu... Ok. Jiro, toi tu arrives, tu es devant le petit oiseau que tu disais, là. Regarde Jade, moi je l'appelle. Regarde Jade. allez, C'est quand même on plus l'appelle. classe. Et tu vois qu'elle a l'air de lutter intérieurement contre l'état dans lequel elle est. Et elle te dit placez le tangramme. Tu vois, elle essaye de... Avec cette voix rauque. Ouais, elle est possédée, c'est ça. D'accord, y a pas de souci. Voilà, et tu vois que vraiment elle a l'air de lutter, mais qu'elle n'arrive pas à bouger, etc. Toi, du coup, donc, tu as balancé la plupart des pièces à J'ai des raclés vers Suyun. la technique de la cuillère. Voilà. Mm. Suyun, toi, qu'est-ce que tu veux faire de Du ces coup, pièces? moi j'esquivais les gens Ouais. pour prendre les trucs. C'est pour ça que j'ai fait un succès en attaque et 3 en défense. Très bien, je vais le noter. J'ai pas fait la fiche de ça, par contre, je vais le mettre à l'ancienne avec du papier. Ok. Donc en fait, voilà, sur la stèle en face de toi, il y a donc tu as les pièces du tangramme, et sur la stèle en face de toi, tu as une espèce d'un espèce d'emplacement gravé dans la pierre, et tu vois qu'il y a déjà 3 pièces de tangramme qui ont été assemblées. Donc le carré, le triangle et une espèce de trapèze déformé. Ces pièces-là ont déjà été mises dans les emplacements, et il te manque donc 4 pièces à intégrer dans l'emplacement gris. Donc en fait le carré en bois c'est le tangramme qui est au sol, et les pièces à mettre sur les marques grises c'est la place à mettre. Sauf que j'ai bougé le truc au milieu. Je ne savais pas. Comment ça Tu t'as m'as dit que bougé le truc au milieu? Il y avait des trucs déjà mis en fait. Oui. Oui, non, ce qui est sur le truc en bois, c'est ça que tu Mais peux je- bouger. Et il faut que tu mettes les trucs verts sur la forme grise qui est à C'est droite. Ah, ça. c'est sur la forme grise. La forme excuse-moi. grise c'est l'emplacement en fait qui est réservé. Et du coup, c'est ça qu'il disait, les 3 trucs, c'est ceux qui ont déjà été placés. Ah oui, Voilà. d'accord, il faut faire une forme. Ok, je vois très bien ce qu'il faut que je fasse. Ça y est. Ça y est. Parfait. Et je peux les faire tourner ces trucs-là? Oui, tu peux Oui. les faire tourner sur eux-mêmes, sur le côté. Tu dois... Comment? Si c'est à la Quand tu le roulette. sélectes, tu as un petit truc qui ressemble à une espèce de petite spirale, tu peux le faire tourner avec ça. Ah oui, ok, c'est bon. Non, parce que s'il fallait faire la roulette, j'avais pas de roulette. Donc je te Ok. laisse faire ça pendant Putain, que le je combat va chier. faire rage de l'autre C'est côté. parti. C'est parti. Eh bien écoute, Triangle Lee, vert sur le- dis-nous ce que tu fais. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu les as arrêtés comme ça. Ouais. On va l'appeler la gardienne, puisque bon, je pense que vous avez compris que c'était la gardienne du tangramme enfin de la stèle qui est apparue. A projeté le type en blanc, loin. Il est un petit peu sonné. Et elle a commencé à se battre contre toi. Donc vous avez échangé quelques coups.
Et en fait, elle a réussi à te toucher, alors que tu as quand même un très très bon niveau en arts martiaux. Mais elle a réussi à te toucher parce qu'elle utilise une technique que tu ne connais pas. Ça te rend fou, en fait. Et tu as commencé à échanger quelques coups, tu vois qu'elle esquive. Tu portes des coups, mais il y a certains de tes coups qui ne passent pas. Tu as l'impression que tes coups passent à travers une substance. Pourtant, certains arrivent quand même à faire mouche. Et tu fais reculer cette présence. Très bien. Ces deux-là continuent à se foutre sur la gueule cordialement. Mais le type en rouge finit en fait par se débarrasser de tous les petits sbires qui étaient contre lui. À vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'envoie les pièces que j'ai ramassées à Iseshi. En mode tiens, voilà, c'est pour toi. Et à ce moment-là, je me fais attraper par un gars dans le dos qui me tire. Donc, je fais une pirouette pour lui rouler dessus. Et je démarre le combat avec les gens autour de moi. Je dégaine mon arme et commence à me battre. Je vois justement que le gars en rouge, le chef des tigres rouges, commence à s'en sortir. Donc, je vais aller directement à lui pour l'occuper. D'accord, vas-y, déplace-toi. Lee, à toi. À moi. Je change la musique et c'est parti. J'ai préparé ce moment. Bon, je me suis un peu éloigné d'elle pour reprendre mes esprits. Je reprends ma garde, un peu plus lâche. un peu plus lâche, un peu plus en analyse. J'ouvre les doigts en position du tigre. Et je me dis qu'effectivement, c'est un combat à mener comme j'en ai jamais mené. Alors, première augmentation, je vais arracher mes vêtements pour commencer. Pour que je devienne plus fort. Et là, tes abdos ont des abdos, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, les muscles ont des muscles et les abdos sont surdéveloppés. Bon, je prends la position et j'inspire profondément et je me rappelle les paroles de mon maître, ce qu'il me disait avant d'affronter mes ennemis les plus puissants. Je me rappelle qu'il faut que je laisse mon instinct prendre le dessus, réagir avec instinct, me laisser guider par ce que j'ai appris, par ma confiance en moi et dans mon apprentissage. Alors je vais fermer les yeux parce qu'il ne sert à rien de voir cet adversaire, il faut la sentir son chi. Et je vais la laisser venir cette fois-ci, en premier. Je sais qu'elle est agressive, tel un serpent acculé, comme ça. Alors je vais d'abord essayer de contrer ses attaques, puis au fur et à mesure esquiver avec mon corps pour me libérer les mains et commencer à la taper sur les points de jonction, les points de chi, quoi, la frapper au niveau des coudes, des poignets, du ventre, et lui faire mal au niveau des articulations. Hein. Je me dis, peut-être que cet esprit a ces faiblesses-là, mais en tout cas, essayer de faire perdre son calme, en lui montrant que maintenant je suis aussi rapide qu'elle. Très bien. Oh, ça marche. Pendant ce temps, Jiro, bah toi tu... Pendant ce temps, Jiro, il est là, il intercepte les pièces comme ça. Et après, il les pose et il est là. Et il essaie 1000 combinaisons. Ça marche. Ça ne marche pas. Et il accélère. Mais c'est impossible. Il y a au moins 1 million de combinaisons possibles. 1 million, bah oui. T'as 4 pièces quand même, hein, c'est... Mais une seule n'est la bonne. Tu me dis quand tu veux que je finisse parce que je l'ai... Oui, j'ai bien vu. Voilà, il m'a fallu 30 secondes pour le finir. Pendant les jets de dés, tu peux le faire visuellement, vas-y. Faites vos jets, les deux autres. Parfait. J'ai droit à combien? Bah 6... On a max, ouais, le c'est t-shirt. le nombre de trucs qu'on a dit. Ouais. Je vais mettre 3 en défense parce que vu que j'ai détruit pas mal de défense au début, je pense que je vais faire 3 et 3, ça sera plus logique. Le RP avant tout. C'est pas bon ça. C'est pas le feu. Hein. Ouais. 2 en attaque et 3 en défense. Ok. 2 en attaque, 3 en défense. C'est pas mal en fait. Ouais. Non, c'est abusé, pas mal. Ouais, c'est pas mal. Une attaque 4 défense, parce que aussi j'étais en mode défense pour me rendre jusqu'à lui. Alors, Soyun, tu m'as dit? Une attaque, 4 défense.
Oh, joli. contre le type en rouge. Hein. Oui, bah moi j'ai fait tout le chemin pour me rendre à lui. Hein, Très bien. Parce que, voilà. Ok, 2 et 2. Donc tu avais fait, tu m'as dit, deux succès, hein, toi aussi, hein, en attaque, hein, Tony Lee. J'ai fait 2-3, il me semble. C'est ça. Bah écoute, votre combat gagne en puissance. Vraiment, c'est vraiment une démonstration d'arts martiaux assez impressionnante. Malheureusement, aucun de vous n'arrive vraiment à prendre l'ascendant sur l'autre. Tes points, tes coups au niveau de ces points de jonction font mouche, mais ne semblent pas avoir tout l'impact que tu aurais souhaité. Et à un moment, elle se recule, elle pousse un cri terrifiant qui vous vrille un peu les tympans. Vous êtes obligés tous en même temps de vous couvrir les oreilles parce que le cri est... Et en fait, elle commence elle recule, elle commence à courir vers toi. Elle saute et tu la vois qui plonge, en fait, elle rentre dans le sol. Tu ne la vois plus. Et elle ressort derrière toi et elle fond comme un aigle, en fait, sur le type en blanc. C'est pas commun. Qu'elle explose contre la colonne. Le temple, de par la violence du combat et les colonnes un peu fragilisées, commence à vriller dangereusement. À toi, Soyun. Donc toi, tac. Le truc a soufflé, on est d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'il me restait une pièce à mettre et là. Faites petit part, tu sais. Et là, c'est J'ai perdu genre- une pièce. C'est pas. Non, ça n'a pas encore soufflé. Je dois tout refaire. Depuis le C'est début. ça. Toi, Soyoung, voilà, tu profites en fait de te déplacer vers ce type en rouge qui vient de se défaire de tout un petit gang de pratiquants du Tao obscur. Et il est surpris. En fait, il est surpris, il s'attendait pas à ce que tu l'attaques, il est un peu fatigué. Et quelques-uns de tes coups portent. Tu vois que tu l'as blessé assez gravement. Pendant ce temps, Jiro, t'es en train de mettre la dernière pièce du puzzle. Vas-y. Clac. Attends, bouge pas, on va même faire un truc pour rigoler. Il se passe rien. Si. Pourquoi il se passe rien? Tchac. C'est pas le bon choix. Et tu as... Le temps s'arrête pendant une Ouais. fraction de seconde. Tu as mis la dernière pièce et effectivement ça s'enfonce dans le socle. Et en dessous, tu as une espèce de petit tiroir qui s'ouvre. Et à l'intérieur, tu as un rouleau de parchemin fermé avec un cachet en cire. Et à ce moment-là, quand tu à peine poses-tu la main sur ce parchemin, que la gardienne en fait se retourne et hurle une nouvelle fois en ta direction, du coup, puisque tu es ici, du coup. Et elle hurle en ta direction dès que tu as touché le parchemin. Le temple vibre, le sol se fissure, le toit commence à s'écrouler. Le temple est en train de s'effondrer, ce qui ne fait que vous repousser vers l'extérieur. Vous abandonnez tout ce que vous êtes en train de faire à vos ennemis pareil. Et dans un effort commun, en fait, vous vous dirigez vers la sortie pour échapper donc à l'effondrement de ce temple, de ce monastère même, dirais-je. Un tremblement qui visiblement ne s'arrête pas au monastère, mais c'est toute la corniche sur laquelle vous êtes qui commence à s'effondrer. Et vous êtes contraint de sauter sur des débris, sur des trucs qui traînent, pour Trop bien. descendre cette avalanche. Une avalanche. Une avalanche! Ah ouais, une En avalanche. fait, ouais, vous êtes en train de glisser comme ça sur des débris ou quoi, vous dévalez la pente de la montagne, le tremblement derrière, l'effondrement du temple fait que la neige qui était sur le toit et tout commence à tomber. C'est carrément une avalanche qui vous rattrape.
Vous êtes donc en présence, on va remettre les petits tokens. Clac. Ah ouais, c'est trop bien, non? Comme scène, ça. Ah oui, 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 moi On j'aime n'est bien. pas sur l'avalanche, on est Oui, devant Ouais, l'avalanche. vous êtes devant, c'est plus rigolo. Ah oui. Ah. Oui. Attends. C'est aussi très drôle d'être dessus et du coup, Bah, tu, c'est comme la Ouais, scène dans comme Moulin où vous tu voulez, tires la tête de cela et puis t'as quelqu'un qui va. tu feras bien ce que tu veux pendant Ah. ton tour. Donc cette avalanche fait rage, elle est en train de descendre, vous êtes un petit peu en train de surfer sur des débris et de descendre un petit peu de la façon dont il vous plaît. Vous vous retrouvez donc au milieu avec, ayant repris visiblement ses esprits et ayant réussi à fuir avec vous. Regard de Jade est avec vous, elle est à côté de toi, Giro. Bon, j'expliquerai ce qu'elle fait après. Vous avez également donc le chef du gang criminel, hein, des Tigres Écarlates, de leur nom, qui est blessé mais toujours présent, et quelques-uns de ses sbires qui sont encore là pour lui prêter main forte. Donc grosso modo, il y a un nommé et plein de petits sbires. D'accord. Je crois Oui. que il manque une personne qui s'est pas fait... je crois que c'était ton combat, hein, Soyun, le type en rouge. C'est mon combat. Donc tu vas pouvoir continuer ton combat alors que les autres vont se débrouiller avec les petits sbires. Donc ce qui se passe, c'est que tout arrive en même temps, vous glissez, l'avalanche derrière, ça fait un vacarme monstrueux. Le vent vous fouette le visage à cause de la vitesse. Regard de Jade s'approche de toi, Giro. Avez-vous pu récupérer le parchemin? Avec une voix beaucoup plus féminine et beaucoup plus séductrice que moi. Je prends le... Je sors, tu sais, discrètement le... Pendant que vous êtes en, le en train de Oui, glisser, oui. quoi. C'est... En train de glisser, bien évidemment, avec classe. Je sors effectivement le rouleau et je lui tends. Ok. En mode, c'est de cela que vous avez besoin, c'est cela? Merci. Et elle le prend et je vous expliquerai tout dès qu'on sera arrivé en bas. J'espère. Pendant ce temps, les sbires commencent à avancer sur des débris, des morceaux de carrelage. Il y en a un, il est carrément sur une des colonnes, en train de surfer sur une des colonnes, tu sais. Et il saute de colonne en colonne comme ça, certains, et essaye de vous porter des coups. Hein. Tony Lee, voilà, il s'attaque un petit peu à toi. Arrivant, tu étais sur quoi comme truc qui glisse, toi? Je suis sur le vieux morceau de bois laqué verni, tu sais, magnifique, avec encore une sorte d'estampe ou de peinture encore dessus qu'on remarque à peine, et arraché sur les bords en pique, on dirait un espèce de récif en fait. Et ben en fait, voilà, ce qui se passe, c'est qu'il abandonne sa colonne, il saute sur ton morceau de bois, et vous combattez en fait en étant sur le morceau de bois tout en glissant bien évidemment vers le bas de la montagne, poursuivi par une avalanche. Ah oui. Voilà. Pareil pour toi, tu étais en train de discuter avec Regard de Jade, hein, il s'interpose, ils se mettent entre vous, en train de surfer sur le buste d'un Bouddha. Qui descend comme ça. Respect est mort. Ah, j'ai une bonne idée, tu vas me dire si ça te plaît, mais... J'ai une idée. Et Consolé. alors qu'il est blessé, ton adversaire, Soyun, pose la main dans son dos et il en sort également un katana. Oh. Et il se met en position vraiment de samouraï, tu vois, un peu en mode samouraï. Et il te fait... Tu as le personnage cherche, pour hein, ça, lui. quoi. Fais-lui à la Indiana Jones. Allez, c'est à vous. Qui commence? Alors, je me permets de commencer, vous Allez, ferez vos vas-y. trucs classe après. Vas-y. Je me permets de commencer. Là, je commence à en avoir ras le cul. Je vois quand même que c'est une avalanche. Alors, j'utilise une des colonnes. Il y en a un qui utilisait qui a sauté. Enfin, j'utilise pour me mettre dessus. Et là, je sors de ma poche une sorte de talkie-walkie. Et j'appuie dessus et je fais code 5. Et je le referme.
et t'as un hélico qui arrive. C'est Street of Rage, il a appuyé sur A, il a ramené la police. Et qui commence à canarder sur les trucs rouges, d'accord? D'accord. Et- Qu'est-ce que c'est que ça Et ça s'ouvre. Et il y a un mec en haut qui pousse. Un mec, c'est des mecs en lunettes noires, tu vois. Ouais, c'est des- bien sûr. c'est des Yakuza, tu vois, bien sûr. Et il pousse un truc qui tombe juste à côté de moi. Et c'est un jet ski. Ah, très bien. Alors, j'autorise Enfin, une motoneige. Une motoneige, ouais. j'autorise tout ça en échange d'un point de chi Oui. quand même, parce que là, Bien c'est sûr, over bien the top, sûr. mais j'aime Mais c'est bien trop l'idée. marrant à faire. Du coup, il y en a qui se font canarder Hmm. et j'arrive à choper. Et du coup, On le s'en mec fout qui hein, s'était des mis entre les embellissements, deux, on y va à fond. Hein, là, c'est... le mec qui était entre les deux, c'est Vas-y, celui shoot. qui s'est pris la motoneige sur la gueule, vraiment. Il s'est fait éclater par la... Et au moment où je la démarre, tu sais qu'il y a de la neige, c'est qui sort. Il y a aussi, tu sais, le mec qui se fait broyer. Et du coup, il y a du sang et de la neige Oh. qui sortent derrière. Tu vois. Et je Ah, tends si, ma c'est main important. délicatement pour inviter Hmm. le petit oiseau de Jade, au regard de Jade à monter Hmm. à l'arrière. Et je commence à accélérer. Ok, ça marche. Pendant ce temps, Soyun, Pendant ce temps, donc, il m'a fait signe de s'en venir. Je suis moi-même sur une ancienne petite plaque de dalle qui est constituée du plancher du monastère. hmm. Donc, je donne un petit coup comme ça pour me faire aller vers lui. Et s'enchaîne. En faisant ça, j'envoie un peu de neige pour essayer de faire une espèce de petite diversion. Arriver pas après ça sur le côté pour le taper. Il réussit à bloquer assez facilement ce premier coup. Et alors, je fais une petite moulinette par en dessous pour essayer de le retaper comme ça. Ça marche. Je pense qu'on va rester à 6 embellissements, ça me paraît vraiment suffisant. Surtout, vous en avez fait des caisses, on les compte même pas tellement il y en a. Mais on va dire 6. Est-ce que tu veux qu'on aille plus doucement, ce Zambolis, ou ça va? Non, moi ça va, là. C'est la scène finale, hein, faut se lâcher. Hein. Donc, je pense que c'est bien parti. Faites vos jets. Et je vais juste faire le jet en Lee a pas d'écrit, non? Si. J'utilise Yakuza. Lee, t'as pas d'écrit? Non, lui, il l'a pas Ah joué. non, il n'a encore. pas joué, Lee. Non. Pardon. Non, non. Toi. Eh ben, je ne fais rien. Faites vos jets. Non, Il prend sa poule, il fait moi je protège ma poule. Hein. Ouais, non, mais Si, tu attends, peux, moi, tu je peux suis en l'envoyer Bruce. hein, aussi pour attaquer. Quoi? Ah non. Bruce, non, elle n'est pas encore formée, elle n'est pas encore prête. Non, je Protéger la maintiens- poule brousse. Hein. Ah mais non! Il y a un problème, les amis! J'ai plus de Elle est plus vêtements! avec toi. Plus de vêtements? T'as tout Oui. déchiré? J'ai déchiré mes vêtements! Du coup, il faut que tu retrouves ta poule. Bah Non, non. non, la priorité c'est retrouver ma poule. Bah tu me dis, RP parlant, elle peut être où tu veux, hein, tu me dis où elle est. Si Bah, elle, Au milieu de l'avalanche. elle glisse, elle a son propre surf à côté. Tu sais, avec les requins de mes freins, tu sais, elle lui sert un petit peu de petit nid douillet, puis tu la vois glisser, comme ça. Elle essaie de voler au-dessus de l'avalanche comme ça un peu. C'est terrible! C'est absolument terrible. Alors, ce que tu va falloir faire, c'est pas perdre de temps. Ça va être de dégager mon adversaire et d'attraper ma poule. Et les deux en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, je suis sur une jambe, avec une jambe, j'attrape, mes vêtements sont en train de glisser avec ma poule à l'intérieur, comme ça, essayer de les ramener, et puis en même temps, attraper les bras, casser le bras, mettre un coup de tête, ramener la poule vers moi sans glisser, effectivement. Et voilà. Je vais m'amuser au montage à trouver des bruits de poule. Oh non. Tu pourrais mettre des couf, mais bon, si tu préfères mettre une poule, hein. Il est parfait, ce token. Oui. Très bien. Je pense que tu peux, Eh toi, bien, Et évidemment, j'écris. lui donner le partage Oui. pour qu'il puisse l'utiliser si jamais. Est-ce que l'écrit compte comme un embellissement? Oui. Normalement, tu peux bouger Monsieur ta Lee, poule. vous déclenchez une autre Ouais, avalanche. c'est génial. Et en fait, tu vois, évidemment, avec la neige et tout, j'essaie de le rapprocher, mais d'un seul coup, ça s'écarte. Et grand écart, tu vois, du coup. D'accord, Mais c'est pas grave, parce que grand écart, boum, partie génitale. d'accord. Directement. Il est en grand écart entre, tu sais, une colonne et la motoneige. tu sais. Oh, avec la poule à droite. Confiez-moi votre poule. Non, vous n'en êtes pas digne. On n'en est pas digne, Isechi.
Très Et bien, Grandal, vous commencez à lui faire confiance, monsieur Lee. très bien, mais elle ne doit pas être sans protection. Et j'ouvre le, tu sais, le petit coffre qu'on a sur les motoneiges et je sors un casque. Je le mets- Bruce Bruce Tu mets un Monte casque avec lui à la poule. Sauve ta vie. Ouais, je mets le casque à la poule. Tu rentres la poule dans le casque en fait. Ah oui, bah ouais. Ah oui, puis du coup, la poule, elle glisse dans le casque. Hein. Ah, c'est Oui, une non, nouvelle non, c'est pas scène ça, ou c'est pas que. au niveau des points C'est de pas chi? ça. C'est pas ça, c'est Ouais, que ouais, c'est une le nouvelle casque- scène, ouais. Ah, je le dépense un casque point de chi pour qu'il ait un casque. D'accord. M'en fiche. le casque se retourne. Le casque se retourne et du coup, la poule est dans le casque, tu vois, en mode ça. luge un peu. Très bien. Faites vos jets du coup. Il y a eu tellement de descriptions, je me rappelle pas de tout en plus. Ouh, waouh. C'est bien, parce que tu vas redécouvrir la partie en faisant le montage. C'est ça. C'est clair. C'est passé ça. Du coup, ça fait combien de... 3 succès pour moi, en attaque et en défense. Alors ils font deux dégâts par tour. L'opposition. Et combien on lance de dés? 6 Pardon, de six maxi. maxi. Ah oui, on est pas Oui, mal. oui. 3 et 2. 3 Ok. d'attaque et 2 de défense. Ok. C'est un beau jet Yakuza. Ok. Yakuza style. Ça Et toi, marche. c'était un beau jet d'arts martiaux, j'avoue. Alors donc ce qui se Ouais, passe, c'est j'essaye de beaucoup, me hein. rappeler de tout, mais grosso modo sur Jiro, voilà, les types qui étaient à ta poursuite se font tirer dessus. Oui, ils sont en fait, canardés par un les balles ne les touchent pas. Les balles ne font que détruire les trucs sur lesquels ils sont placés en fait pour glisser. Et du ils coup tombent ils dans perdent, et l'avalanche. puis ils tombent, ils sont rattrapés, ils sont carrément avalés par l'avalanche qui descend. Toi tu démarres pas ton jet ski mais ta motoneige quoi. Tu commences à accélérer, tu gagnes de la distance par rapport à l'avalanche, tu roules sur Ah oui, d'ailleurs, ouais, tu roules sur un type et tout ça, il y a des morceaux qui partent derrière. Et en fait, tous les morceaux en fait sont trop légers pour être aspirés par l'avalanche, ils sont refoulés, tu sais. Ils descendent comme par exemple un surfeur, tu sais. Et ça te pousse les il y a trucs, une la plante tête qui avance. t'as la tête en fait qui commence à tourner comme ça et elle agglutine de plus en plus de la neige. Oh, Et ça fait, C'est génial. ça fait de une neige grosse boule. Une boule Tu sais, de neige. Une grosse boule de neige qui est poussée par sur l'avalanche. sur laquelle Et, court un certain monsieur Lee, tu sais. Bah tiens, je vais me priver. De ton côté, toi, ben voilà, tu refais tu fais un remake de Casse-Noisette à ta sauce, Lee. Les petits rats de l'opéra de Pékin. C'est ça. Tu te débarrasses de tes assaillants, mais il y en a encore qui viennent s'en prendre à toi. Et en fait, tu vois que il y en a un qui saute sur ton espèce de... C'est sur quoi? Un morceau de toit, toi, je crois. Hein. Je suis sur plus grand chose maintenant. Ouais. Bah, en fait, je suis en- t'es en train de faire l'équilibriste Un entre grand écart. deux Mm. morceaux de trucs. T'as un Ouais. grand écart. Tu fais carte. Tu fais ouais, ça s'écarte. T'as un grand écart et t'as un type qui est t'es en train de te battre avec un type d'échanger. En fait, tu vois qu'au fond, en face de toi, si tu restes dans cette position, t'as un morceau de rocher qui risque de faire du mal. En fait. Voilà, et ça arrive vite. Alors que t'es en train de faire Urgence. le grand écart. Ta poule dans le casque et Elle est sauve. elle est sauve, Elle est sauve, sur la motoneige. Alors que Et j'ai toi, froid ton combat fait rage, toi, Soyun, puisqu'il il J'ai part. 4 d'attaque et 2 de défense. Ouais, mais visiblement, il a l'air aussi vaillant que toi. C'est un peu un statu quo. Vous faites un petit ex-aequo, c'est-à-dire qu'il arrive à parer la plupart de tes coups et en te donnant un coup de pied, en fait, il te repousse pour gagner un petit peu de terrain. Et en fait, il prend c'est son katana, ça. Il se met un petit peu comme ça, tu vois. Et puis, avec un pied, il se propulse et il fonce vers toi en glissant sur le Bouddha. Je crois que c'était lui qui était sur le Bouddha. Il est sur son ventre, tu sais. Il a pu changer de place, hein, c'est pas grave. Voilà. Nouveau tour et probablement dernier tour. À toi, Giro.
Eh bien, moi, si c'est la fin et que je vois que l'avalanche est quand même commence à être risquée, Ouais, et t'as une grosse et boule en fait qui se forme derrière, hein, qui est dangereuse. Hein. ouais, et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon. Il faut bien le dire, je ne refuse de mal le dire. Oui. Je vais ressortir mon Kusarigama. J'ai réussi. Et je vais aller le planter dans un arbre un peu de vent. Et je vais m'en servir pour dévier à fond Motoneige. la motoneige. Ouais, voilà. Et faire une grande embardée qui va tracer une ligne pour. Enfin, qui va permettre aussi à la poule qui est derrière, qui suit mon tracé depuis tout à l'heure, pour qu'elle puisse s'enfuir, tu vois. Et qu'elle soit propulsée, tu sais, dans le creux que j'ai creusé. Et je vais foncer sur une bosse qui va nous faire sauter au-dessus des arbres. Pendant que nos poursuivants se prennent peut-être les sapins et tout ça, Très bonne qui suggestion. s'empalent et tout. Hmm. Et nous, on va passer au-dessus. Je vais, je vais regarder l'horizon droit. Et là, il y a, tu sais, c'est la fameuse. Il y a le soleil qui va briller et qui va se refléter dans mon crâne, tu vois. Et qui va éblouir un mec qui est derrière, qui va se manger le sapin comme ça. Et moi, je vais arriver bien posé et faire un drift, quoi. Et me mettre en dehors de la tempête, enfin de l'avalanche, et la regarder passer en voyant si mes compagnons sont en train de se sauver ou pas, ou si je dois les aider. Mais j'ai confiance en eux, mais je leur indique la voie à suivre, quoi. Quitter la piste d'avalanche. Ça marche. Lee, tu es comme ça, là, Oui. le grand écart, hein, tu vois cette roche qui arrive dangereusement. Et je me rappelle l'entraînement de mon maître, qui m'écartelait, vous savez, il m'accrochait les poignets, les jambes, et il me tirait avec les cordes comme ça, et il devait m'apprendre à me relever tout seul, à tout ramener à moi. Et ben je vais réutiliser les poids de mon maître. Tu es sûr que c'était pour ça qu'il faisait ça? C'était précisément pour ce moment qu'il m'a entraîné. Très Pour ce exactement. moment précis. Pour ramener le grand écart de la neige. Et du coup, je vais donner tout ce que j'ai pour concentrer mon chi et ramener mes jambes à moi pour pouvoir esquiver au dernier moment ce gros caillou en face de moi. Mais je vais essayer aussi de maintenir mon adversaire pour que lui le prenne, en fait. Je suis toujours là, du coup. Oui. Donc, je suis toujours en bras de fer avec lui. Je ramène les jambes et je le maintiens le plus possible pour, à la fin, au moment où on va arriver devant l'énorme rocher, en fait, lâcher prise. Ouah, et l'envoyer directement sur le rocher, s'éclater le dos contre lui. Ça marche. À toi, Soyun. Ah, juste Ouais. pour qu'ils s'échappent de l'avalanche, j'ai fait un signe à des hélicoptères qui vont aller au-dessus et qui vont envoyer des échelles, tu vois, qui vont tomber devant les deux autres D'accord. pour qu'ils puissent les saisir. Ça veut pas dire que les ennemis vont pas essayer de s'en saisir et monter dessus. Hein. Effectivement, ça reste ouvert, j'aime bien. Parfait. Soyun. Donc il se projette sur moi. Je fais une espèce de petite roulade pour tenter de l'éviter. Je plante mon sabre dans la neige en même temps pour me retenir. Je sens quand même une douleur à mon torse. Je lève comme ça la main et je vois le sang rouge. Je me dis, ça passera pas. C'est le temps de me venger. Je me donne une espèce d'élan pour faire une espèce de flip, retourner vers lui, lui donner un coup de katana, le planter un peu par terre. Je me replante. Cette fois-ci, je repasse avec mon autre main pour prendre mon fourreau et je le plante dans la neige en espérant qu'il reste coincé et qu'il se fasse après ça emporter par l'avalanche. Et moi, je me recule à ce moment-là. Ok, Mais du coup, je le plante avec mon fourreau, pas le katana. j'ai compris. Oui. Ça marche. Très bien. Faites vos jets. Rien ne va plus. 4 et 2, ok. Donc c'est bon pour toi. « 4 et 1. 5 et 1. Oh là là là. Oh. On s'est déchaîné sur le dernier. Maître du Kung Fu. Lee, donc effectivement, ta technique du grand écart de la neige fonctionne sans aucun problème. Tu échanges des coups. Et au moment où tu propulses comme ça ton adversaire, tu vois que ton adversaire il te fait un truc du genre non, tu sais, il essaye de t'attraper la main, tu sais, pour pas reculer. Et en fait, tu tournes la tête en faisant comme ça. En fait, c'est surtout pour pas voir l'impact du type sur le rocher.
Ah, j'ai Surtout. pas interdiction de tuer. Hein. J'ai pas j'ai pas- Et, Tu remarqueras que j'ai pas choisi la création. et en Il est fait, avalé par la boule de neige. quand tu glisses comme ça, tu ne vois pas l'impact du type, mais quand tu te retournes, tu vois que le rocher est fendu. Hein. Il est fendu à cause de la violence du truc. De mon chi. Ça y est, j'ai acquis la technique. J'ai réussi à projeter mon chi. Oh oh. Euh... Toi, tu arrives. Il y avait combien d'hélicoptères? Deux hélicoptères, je crois. Deux hélicoptères. Faut que ce soit un peu cinématographique, mais du coup, donc tu sautes, tu esquives un peu le reste de l'avalanche en sautant par-dessus les sapins et tout ça. Les types, voyant qu'ils vont se faire avaler par l'avalanche, sautent, et il y en a 3 qui arrivent à attraper l'échelle d'un hélicoptère. Seulement entre l'avalanche et tout ça, t'as l'hélicoptère qui commence à tourner sur lui-même, il part un petit peu en vrille. Et l'hélicoptère perd le contrôle et va s'exploser dans une explosion contre des sapins juste derrière toi, tu sais, après que t'es sauté justement les sapins. Une grosse explosion. Et pour finir, Soyun, donc tu plantes ton fourreau pour essayer de le ralentir. Il est coriace cet adversaire. Il reste, néanmoins il esquive, il reste sur le truc. Et lors d'une dernière passe d'armes, vous vous croisez comme ça, tu sais, avec les katanas, et il n'y en a plus aucun des deux qui ne bouge. Alors que vous êtes en train de glisser comme ça, mais vous êtes tous les deux comme ça, il n'y en a aucun qui bouge, personne ne se regarde. T'as l'impression que ça dure 3 heures. Et finalement, c'est le type en rouge qui tombe, alors que toi tu restes debout, mais tu perds un point de chi. Parce qu'il a réussi à te faire une petite estafilade sur la cuisse. Oh oh. Alors que lui est coupé en 2. Ah, l'un dans l'autre. Hein. Vaut mieux ta position. Et voilà, l'opposition n'est plus. La vallée, enfin la montagne reprend un peu de plat, ce qui vous permet de vous éloigner suffisamment pour ne pas être englouti par l'avalanche. Regarde Jade, elle s'est contentée de glisser là où elle était. Bah non, elle était à l'arrière Elle était à l'arrière, oui. Et de elle la motoneige. ouais, elle est à l'arrière de la motoneige. Elle s'est bien défendue aussi. Elle a mis des coups de taquet à des types qui s'avançaient un peu trop, mais tu la vois que physiquement, elle est épuisée en fait. Comme si elle avait été vidée de son énergie en fait. Ok. Le calme revient enfin. Il est temps de finir ce scénario autour d'un bon bol de thé. Un bol de thé. Un bol de thé. Arrivé en bas de la montagne, tu sais, avec les lunettes de soleil, tu sais, je les ai enlevées, tu sais. Ça a été les enfants. Bon allez, je vous emmène au resto pour fêter ça. Vous retrouvez donc au resto. Un resto que je possède. Ah, carrément, t'as acheté. Oh, Et c'est c'est gentil. Pire. Vous Non, ne non, mais que saviez- je possède, que le clan possède, du coup. Ah, Que, d'accord. Bah là, que là où je vous étiez pourrais- peut-être déjà, non? Et du coup, c'est moi qui cuisine. Hein. Vous me voyez avec les Hmm. couteaux. Oh. Ça y Incroyable. va. Ouais, tu fais comme ça et puis t'as les aliments qui sautent comme ça et Ouais, c'est ça. Tu sais, tombent ça dans un jette, ça bol. brille et tout. Hmm. Et Et t'as les assiettes qui sont carrément lancées et qui apparaissent devant les gens. ça marche. Donc, vous goinfrez comme des porcs, hein, bien évidemment. Euh, Grosso modo, donc elle vous explique qu'elle est la descendante en fait d'une longue lignée de maîtres en arts martiaux. Une lignée qui pensait être perdue, c'est-à-dire que à un moment dans l'arbre généalogique, la transmission en fait des techniques s'est interrompue. Il y a eu la guerre, il y a eu tout un tas de trucs, et toutes les techniques en fait pour garder les techniques secrètes de ce clan, ces techniques ont été un petit peu dispatchées un petit peu partout, et donc son ancêtre donc a mis toutes les techniques les plus secrètes donc sur ce parchemin. Il l'a caché donc de tous ses ennemis, notamment à cause de la guerre. L'a caché donc dans ce monastère qu'il a fait lui-même pour justement essayer de remonter une école et de retransmettre son savoir. Malheureusement, voilà, les choses se sont pas passées comme c'était prévu. La tradition s'est un petit peu perdue et c'est elle qui, étant très très branchée à la tradition, a passé une grande partie de sa vie en fait à
à chercher ses origines, à chercher un petit peu des traces de ses ancêtres. Elle avait eu des bases en fait de combat et tout ça, et elle est tombée sur des enseignements donc de ses ancêtres. Elle a essayé de suivre cette voie, mais il lui manquait pas mal de choses. Et effectivement, donc, le parchemin contient des techniques vraiment secrètes et très anciennes, très puissantes, voire peut-être interdites, a priori, de bon nombre d'écoles actuelles. Et quand la nouvelle a été apprise par différentes organisations criminelles ou sectes qui connaissaient en fait ces vieilles méthodes, tout le monde a voulu en fait mettre la main dessus pour avoir un pouvoir, une ascendance en fait non négligeable contre leurs ennemis. Et c'est pour ça elle a essayé de fuir pour mettre la main la première sur ce trésor, mais toute seule, c'était impossible pour elle d'y réchapper. Et comme elle vous a un peu reconnu, enfin surtout, désolé, hein, mais surtout Tony Lee et Jiro, parce que toi tu es un acteur de cinéma et puis toi tu es un yakuza réputé et respecté. D'accord. Voilà. Le propre personnage, non? Non, mais J'espère. elle vous a reconnu et elle s'est dit que si elle ne peut pas échapper en fait à ses poursuivants, au moins ses poursuivants auront beaucoup de difficultés à vous prendre ses secrets. Voilà. Je vois. Donc, C'était plutôt audacieux, madame. C'était désespéré, c'est précisément le mot. N'en parlons plus. Tout cela est derrière nous. Vous ne nous devez rien. Enfin, peut-être qu'un jour vous recevrez un coup de fil et que j'aurai un service à demander, mais d'ici là, nos comptes sont à jour. Je pense Allez, que vous mangez, pouvez je vous en prie, régalez-vous. Je pense que vous pouvez vous passer de ça, peut-être, monsieur Isechi, pour cette fois. Un service est un service, monsieur Lee. Et une bonté est une bonté. Eh bien, je demande un acte de bonté à madame, comme j'ai fait acte de bonté envers elle. Suis-je pour cela un criminel, un hors-la-loi pour vous? Oui, monsieur Isechi. Enfin, cela dépendra du service que vous demandez. Cela dépendra peut-être, en effet. Et là, c'est un fondu en noir. Et il y a le générique de fin c'est le truc chiant qui passe et que personne lit. Ah si, Et ils au veulent fait, savoir qui comment sont va ces votre excellents fille, acteurs. Soyun? Et en fait, à la fin du générique, on voit la poule. La poule en plein air, heureuse, qui court et qui fait un petit virage et en fait, voilà. Dans la neige? Dans la neige et puis elle s'arrête alors qu'on voit Tony Lee en train d'enseigner à des élèves. Et là, derrière, tu sais, vu de derrière, on voit juste les jambes d'une tenue rouge avec le tigre et un sabre qui se plante et du sang qui... Quelqu'un a survécu. La suite dans Wushu 2.